Les fidèles musulmans ivoiriens candidats au Hajj 2016 sont accueillis à leur arrivée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et ses collaborateurs. Chacun de ces passagers du premier vol reçoit une fleur et les félicitations des autorités consulaires. Après les formalités d'usage, les candidats au Hajj 2016 en provenance d'Abidjan ont pris quartier dans un hôtel chic situé à proximité de la mosquée sainte de Médine. Le voyage s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et je souhaite que tout se passe comme ça. On a trouvé les logements, on a mangé. Vraiment, tout est bien, la vérité. On est proche aussi de la mosquée. On est dans une hôtel aussi très très bon. Une VHP vraiment. Vraiment, cette année, la l'organisation est parfaite, la vérité. Vraiment, le voyage s'est bien passé. Vraiment, ça a été bien organisé. Surtout au niveau de la nourriture aussi. Là. Quand on est arrivé, c'est dans les chambres qu'on nous a donné les nourritures. Ça s'est jamais été fait. Donc vraiment, c'était bien. Pendant 8 jours, la délégation ivoirienne va séjourner dans cette ville de Médine. Médine où a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, plusieurs sourates du Saint-Coran. Et pendant ces 8 jours, les fidèles musulmans venus de la Côte d'Ivoire vont exécuter les prières dans cette mosquée sainte où est enterré le prophète de l'islam. Car selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, 40 prières exécutées par un fidèle musulman dans cette mosquée sainte valent l'expiation de ses péchés. On revient à Abidjan où la mode est aux formes rondes. Canon de beauté africain, synonyme de richesse ou de bonne santé. Les formes rebondies sont très prisées, mais c'est au début des années 2000 que les femmes ont commencé à ingurgiter toutes sortes de substances pour faire grossir leur postérieur. Des produits néfastes cependant pour la santé selon les spécialistes. Phénomène de mode, problème de santé publique. Patricia Omoetia nous en parle. Angela, 33 ans, est installée à Abidjan. Elle reconnaît avoir utilisé des pommades pendant 3 mois. Elle voulait de grosses fesses parce que selon elle, ici à Abidjan, c'est un signe de beauté. En tout, pour son traitement, elle a déboursé 30 000 francs CFA. Est-ce que cela a marché? Il m'a fait 2 injections sur les deux côtés des fesses. Au bout de 2 semaines, j'ai eu des fesses que je voulais. En véritable experte, elles affirment qu'après l'application de la crème, il faut frotter avec l'huile. Les muscles fessiers deviendraient ensuite bombés et mous. Selon ce vendeur de produits qui s'improvise docteur, 75% de ses clientes sont des femmes. C'est le produit qui développe le sexe masculin sur une durée de 3 semaines. Concernant les fesses, nous avons des produits importés qui viennent des États-Unis qui dilatent les fesses. Et nous avons des produits naturels faits à base de beurre de karité et des plantes aussi. C'est que des produits naturels. Il y a plus de grossissement. Grossissement et raffermissement d'abord des seins. En plus, il y a grossissement des fesses et des mollets uniquement. Avant, les produits qu'on avait, le traitement durait 6 mois. Au jour d'aujourd'hui, on va jusqu'à 3 mois. Mais au bout de 21 jours, déjà, on voit la différence. Le phénomène a pris de l'ampleur. Les recettes miracles ne se comptent plus. Des antidépresseurs, des corticoïdes, des hormones de croissance pour animaux, des produits que l'on se procure facilement sur les marchés. Une aberration pour Soumaoro Adama qui dénonce l'absence de preuves scientifiques et s'inquiète des conséquences sur la santé des utilisatrices. Ces personnes s'exposent à des complications beaucoup plus graves. De la simple irritation, on peut se retrouver à des brûlures, à des dermabrasions, donc une destruction partielle de la peau. On peut également observer une atrophie de la peau, c'est-à-dire que la peau même peut être pratiquement détruite, surtout l'épiderme. Certaines, par contre, se tournent vers la chirurgie esthétique. L'opération connaît un certain engouement en Côte d'Ivoire. Pour le professeur Henry, les parties du corps les plus sollicitées sont les seins, le ventre et les fesses. Ce qui est intéressant au niveau des fesses, c'est qu'on n'est pas obligé d'agir directement sur la fesse. On peut agir sur la taille et ça va remodeler, disons, les fesses et donner un volume aux fesses. Alors, il existe des techniques d'augmentation des fesses qui sont des techniques à base de prothèses, qui sont des prothèses qu'on met dans les fesses, mais ces prothèses-là donnent une forme qui n'est pas très, très harmonieuse, donc elles sont de plus en plus abandonnées. Il y a l'injection de graisse qui se fait de plus en plus, mais il faut faire plusieurs séances pour pouvoir avoir le volume qu'on désire. Les hommes également n'échappent pas à la règle. Les produits pour développer les organes génitaux masculins sont très prisés. Pour ces messieurs, la discrétion s'impose. Une affiche placardée, un numéro de téléphone
et la transaction se fait ni vue ni connue. J'ai utilisé une pommade en fait. Après une semaine, j'ai préféré arrêter parce que ça a commencé vraiment à devenir bien gaillard. Mais je trouve que ça n'a pas été, c'est pas important quoi. Puisque la fille, à cause de qui elle fait ça même, elle est partie parce qu'elle ne m'aimait pas en réalité. D'accord. Bon, maintenant, et les autres personnes que vous avez rencontrées? Voilà, non, j'ai fait le travail propre. C'est pas du jeu. Elles sont satisfaites? Ah là, ouais. Et vous-même, vous êtes content aussi? Moi-même, je suis content. Il y avait certaines frustrations. Bon, souvent, il y avait les petites moqueries. Ouais, il fallait aussi que je soigne un peu mon statut d'homme. C'est une pommade. À la première prise, déjà, j'ai constaté une amélioration. Bon, personnellement, je me sens un peu plus à l'aise vis-à-vis de mes concubines. Un véritable business qui fait le bonheur de certains. 25 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA en fonction des produits. Mais ces crèmes, sont-elles sûres à 100%? Aujourd'hui, c'est plutôt un phénomène de mode qui est en train de devenir progressivement un problème de santé publique. C'est dangereux d'utiliser ce type de produit parce que ça va vous détruire la peau. Et secondairement, ça peut vous créer d'autres maladies beaucoup plus compliquées. Ces produits attirent toujours du monde. Des hommes soucieux de faire plaisir à leurs épouses et des femmes à la recherche de la perfection physique. Véritable problème de santé publique. Patricia Omouetia, le ministre des Affaires étrangères Albert Twaqueues-Mabry et l'ambassadeur des États-Unis Terence McCauley ont procédé à la signature de l'accord aérien Open Skies. Cet accord qui vise à approfondir les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis s'inscrit dans le cadre des relations commerciales dans l'aviation moderne entre les deux pays. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire et le gouvernement des États-Unis d'Amérique se mettent en conformité avec les standards de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est l'intérêt de la signature de l'accord aérien dénommé Open Sky entre les gouvernements ivoiriens et américains à travers le ministre des Affaires étrangères Albert Twaqueues-Mabry et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence McCauley. Cet accord remplacera l'accord de transport entre les deux pays signé le 24 février 1978. Je voudrais me réjouir de la signature de cet important accord aérien entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique qui consacre en réalité la mise en œuvre de l'une des grandes priorités définies à l'occasion de l'historique rencontre entre le président Barack Obama et les leaders africains lors du sommet États-Unis-Afrique en août 2014 autour des questions relatives à l'économie, au développement, au commerce et à l'investissement. La signature de cet accord est l'aboutissement de plusieurs années de travail et de négociations entre les deux pays. Cet accord ouvrira les routes aériennes entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le faisant, il approfondira les liens entre nos deux peuples, nos économies et nos commerces. L'accord de transport aérien entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement de Côte d'Ivoire a été négocié et paraphé par les autorités des deux pays le 20 octobre 2015 à Antalya, en Turquie. Il va permettre l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a eu un entretien hier, mercredi 17 août, avec les acteurs du secteur privé. C'était lors des rencontres sectorielles, une plateforme initiée par le comité de concertation État, secteur privé. Objectif, réussir le plan national de développement 2016-2020. La contribution du financement du secteur privé étant très importante, plus de 60% du financement du PND. On en parle avec Juliette Ouya. Les rencontres sectorielles initiées par le comité de concertation État-secteur privé visent à créer une meilleure synergie d'action entre les deux parties dans le cadre du plan national de développement 2016-2020. Cette plateforme a favorisé des échanges ce mercredi entre le ministère de la Construction et les acteurs du secteur privé. À l'ordre du jour, le foncier, le permis de construire et les problèmes d'aménagement du territoire. Des questions urgentes à régler vu le rôle du secteur de la construction et de l'urbanisme dans le processus d'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons très souvent avec l'administration le problème d'accès aux données cadastrales et les problèmes aussi de fraude au niveau des dossiers. Nous sommes à la 3e rencontre sectorielle
Nous avons donné des réponses aux préoccupations qui ont été soulevées et la séance d'aujourd'hui, justement, consiste à analyser ensemble avec le secteur privé les réponses qui ont été données et mesurer leur satisfaction quant à ces réponses-là. D'autres ministères seront invités dans les prochains jours aux rencontres sectorielles. Rappelons que le montant global d'investissement du PND 2016-2020 est de 30 000 milliards de francs CFA, avec une contribution de financement de 62,4% pour le secteur privé. Un mot d'éducation, éducation nationale donc à présent. La Commission nationale d'orientation a rendu publiques les orientations en classe de 6e et en seconde depuis mercredi. Ce n'est pas la grande affluence dans les établissements en cette période de composition du BTS, le brevet de technicien supérieur. Certains élèves préfèrent se tourner vers les cybercafés pour connaître leur lieu d'affectation. Les résultats sont donc connus depuis mardi. Le président français François Hollande s'est rendu hier mercredi au Vatican où il a été reçu par le pape François. Objectif de cette visite, clore la longue période d'incompréhension entre les autorités françaises et le Saint-Siège. Émilie Touré, Thomas Guessambi. François Hollande est arrivé ce mercredi après-midi au Vatican pour rencontrer le pape François. 3 semaines après l'assassinat du père Hamel par 2 djihadistes dans son église de Normandie en France. L'objectif de cette visite, clore la longue période d'incompréhension entre les autorités françaises et le Saint-Siège, suscitée par l'assassinat du père Hamel et tourner la page des crispations observées entre Paris et le Vatican lors des premières années du quinquennat du président français. Dès son arrivée dans la capitale, le chef de l'État s'est rendu à l'église Saint-Louis des Français, une église bâtie par les rois de France. Accompagné tout au long de son déplacement de Rome par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, le chef de l'État va rejoindre le Vatican dans la foulée pour y rencontrer le souverain pontife. Les deux François devraient toucher leur point de liaison sur les questions des objectifs de paix, de justice et de dialogue interreligieux. Cette audience privée constitue la seconde visite de François Hollande au Vatican après celle du 24 janvier 2014 et elle devrait marquer le resserrement des liens entre la France et le Vatican. Une manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre à Bamako, au Mali. Hier, mercredi, plusieurs centaines de personnes étaient venues protester contre la comparution du blogueur Mohamed Youssouf Batili alias Rasbaf devant le tribunal de la commune 4. Le porte-parole du collectif pour la défense de la République et chroniqueur radio a été arrêté le 16 août. Plusieurs feux ont été allumés sur l'avenue Cheikh Zayed. Des manifestants ont jeté des pierres sur les policiers qui en réponse ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Selon le premier bilan, il y a au moins un mort et plusieurs blessés, dont certains très gravement. Des centaines de manifestants ont défilé mercredi à Beni, c'est en RDC, un défilé donc pour demander aux autorités locales de mettre fin aux tueries qui secouent ce territoire depuis 2 ans et la démission du gouvernement. Mais cette manifestation a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre, faisant au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Au lendemain de ces heures, le calme est revenu à Beni. C'est ce que assure en tout cas le maire de la ville. Le général Jean-Marie Michel Mokoko s'est vu notifier hier mercredi une nouvelle inculpation pour trouble à l'ordre public alors que l'officier, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars dont il a contesté les résultats, est déjà inculpé et détenu depuis mi-juin pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Une décision qui intervient alors que ce jeudi 18 août, la chambre d'accusation de la Cour d'appel doit se prononcer sur la demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats. Les purges continuent en Turquie. 2 décrets ont été pris hier mercredi par les autorités pour révoquer quelques 2000 policiers ainsi que des centaines de militaires et des membres du BTK, Autorité nationale de l'information. Des décrets qui s'inscrivent dans le cadre de l'état d'urgence qui prévaut aujourd'hui dans le pays. Les prisons sont pleines à tel point que 38 000 personnes arrêtées avant les événements du 15 juillet vont être libérées sous contrôle judiciaire. Voilà, c'en est fini. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme avec Christelle Melech.